That's it, Brian? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis pas dans mon environnement naturel, je suis à Saint-Etienne chez mon cousin. Du coup je me suis dit emplacement bizarre égale tenue bizarre. Ouf, tout a craqué dans mon corps. C'est la vie, c'est le meilleur truc du monde. Donc oui, le titre de cette vidéo est putaclic. Oui, donc maintenant que c'est dit, on peut passer à autre chose. Pour de vrai, je vais vraiment vous raconter, je pense que ça va être l'une des vidéos les plus trash de ma chaîne. Je vais pas appeler ça story time ou je ne sais quelle connerie parce que ça me hérisse les poils. Là, j'avais juste envie de vous parler de ce qui m'est arrivé récemment, vu que j'en ai déjà parlé bien partout mais sans les détails. J'ai peur de vous saouler, donc si ça vous saoule, toutes mes excuses. Je vais vous raconter ce qui s'est passé en Suède, comment je suis restée bloquée en Suède et pourquoi j'ai fini au poste de police. Parce que j'ai fini au poste de police. Oh oui oui oui. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc je suis allée en Suède à Malmö rejoindre ma copine Astrid il y a une semaine pour fêter ses 20 ans. Je suis allée toute contente avec mon petit passeport, mon petit billet d'avion, j'ai pris mon petit avion. On arrive le premier soir et puis on se dit bon bah est-ce qu'on va sortir? Oui on va sortir bien évidemment. J'avais pris un Airbnb et le mec nous avait bien dit pas de soirée, pas d'invités. Donc nous on s'est dit oui bien sûr on va faire projet X dans le Airbnb. C'est un détail important de l'histoire en suédois parce que Astrid est suédoise et vu que le mec était suédois ils parlaient tous les deux dans leur langue, comme ça c'était plus clair. Moi j'étais assise comme ça à côté. Astrid ramène une copine à elle qui est finlandaise pour passer la soirée avec nous, pour que je la rencontre et tout. On commence à faire un before comme les jeunes disent. En gros on met de la musique, on se prépare, on boit quelques verres, machin chose. On va pas se mentir, on a 20 ans, enfin j'ai dit non mais mes copines ont 20 ans. Comme la plupart des jeunes on consomme de l'alcool en soirée, c'est pas quelque chose que je conseille, c'est pas quelque chose que je prône. Je suis honnête avec vous quand je vous dis que je le fais et je pense que la plupart d'entre vous sont au courant. Je vous pousse pas du tout à en consommer, surtout si vous n'avez pas 18 ans. Il faut le faire avec des limites que moi j'ai maintenant mais que certains n'ont pas, comme vous allez le voir après. Du coup voilà, on met la musique à fond et pomper la paix tectonique. Sauf que malheureusement ça n'a pas plu aux voisins. À minuit et demi on reçoit un appel du mec du Airbnb qui nous dit je suis devant la porte, vous ouvrez immédiatement. Donc nous redescente immédiate. En fait les voisins sonnaient depuis une heure à la sonnette qui en fait était cassée. Du coup évidemment on n'entendait pas. Le mec avait déjà envoyé 15 messages à Astrid et à moi. On n'avait pas vu les messages. On se retrouvait avec l'autre devant la porte avec son couteau et son pistolet. Évidemment il fallait qu'Astrid aille lui parler parce que le mec me disait envoyez-moi Astrid, envoyez-moi Astrid. Je disais Astrid tu veux y aller? Elle a été roulée en boule. Non, non. On a réussi à envoyer Astrid qui s'est expliqué. Tout est bien qui finit bien, on s'excuse, on arrête la musique et on sort. On s'est rendu donc toute contente, toute Toulouse dans un petit bar à Malmö, donc dans le centre. La copine d'Astrid qui visiblement n'avait pas d'endurance. Elle était toute petite et tout, mais moi je sais pas, je me suis dit bon c'est ma pote donc je vais lui payer des shots. On avait mangé mexicain, je sais plus ce qu'on avait bouffé le soir. Bref, le mélange de tout ça a fait un truc pas sympa. Vers les 3h30, 4h du mat, on décide de partir du bar. On appelle un Uber, on monte dans le Uber. La tipac au bout de 4 minutes de route, donc le mec conduisait pas non plus super bien. La copine finlandaise d'Astrid qui commence à dire je me sens pas très bien. Donc moi j'étais là ouais cool, est-ce que vous pourrez sortir s'il vous plaît? Et en fait avant même que j'ai eu le temps de cligner les yeux, la petite qui vomit sur la fenêtre du Uber. Voilà donc c'est l'instant trash, je suis désolée. Il faut faire des vues, il faut faire des vues. Après c'était c'est hyper glauque, je suis désolée mais c'était pas un vomi très consistant. Voilà il y avait de l'eau quoi, bref c'était du liquide. Elle qui en plus n'était pas non plus complètement bourrée quoi, dit excuse-moi je vais nettoyer, je vais nettoyer. Le mec s'est dit bon alors 3 filles, 4h du matin, elles sortent d'un bar, elles doivent être un peu alcoolisées. Je vais en profiter pour les raqueter. Donc il dit oui bah écoutez si vous voulez que ça se passe bien, je vous demande 150 € pour laver la vitre. Mais monsieur pour laver une vitre il faut une éponge et du pack vaisselle, ça coûte 3 €. Si vous voulez je vais vous les acheter de suite et je vous nettoie la vitre. Au bout d'un quart d'heure de négociation, le mec nous dit eh bah écoutez on va aller au poste de police. D'accord. En Suède, dans un pays que je ne connais pas, je ne parle pas la langue, je suis là en tant que touriste et je me retrouve à 4h du mat chez les flics. Yes, première soirée régal. Ils nous conduisent chez les flics qui descendent de leur bureau pour venir voir la situation parce que en écoutant le chauffeur on a l'impression qu'on avait vraiment fait une fusillade dans sa voiture, qu'on avait jeté du guacamole sur les vitres, que c'était vraiment le bordel. Du coup les mecs descendent et constatent très rapidement que c'était complètement ridicule comme situation, qu'il y avait de l'eau sur la vitre quoi, que le mec allait s'en remettre. Et eux-mêmes nous disent mais vous vous rendez compte que vous nous ramenez des gamines de 19 ans poste de police à 4h du mat parce qu'il y a eu du vomi sur votre vitre quoi. Après moult négociations avec les policiers qui d'ailleurs étaient fort attirants, ça nous a remis le moral parce qu'ils étaient vraiment pas moches du tout. Nous on était assises comme ça, on se rinçait l'œil pendant qu'Astrid négocie en suédois. Enfin bref, du coup au final l'histoire s'est bien terminée parce qu'ils nous ont dit bon on vous envoie la facture, ils vont jamais envoyer la facture parce qu'ils se sont bien rendu compte que c'était ridicule. Le Uber a eu 0 étoile et comme ça c'est fini. La semaine se passe tranquillou bilou, on fait la fête, on visite et puis le dernier soir on se dit bon c'est le dernier soir donc on va aller faire la fête à Copenhague parce qu'en fait la ville où j'étais est à 20 minutes en train de Copenhague. C'est parti, on va au Danemark, on va danser à la danoise. J'ai pas de pièce d'identité donc je me dis prends ton passeport comme ça au moins si on te le demande tu l'auras. Et le fait est que oui on nous le demande pour
rentrer du Danemark à la Suède, on a besoin de son passeport, on a besoin de le montrer dans le train, sinon on rentre pas dans le train. Pour faire Suède-Danemark, non, mais dans l'autre sens, oui. Bref, du coup, nous voilà partis, on fait la fête toute la nuit en boîte, machin, c'est génial. Vers les 4h du matin, on décide de rentrer, donc j'ai mon passeport, je le montre au monsieur dans le train. Je rentre dans le train, on s'endort, machin, on se réveille pour l'arrêt, on va se coucher, tout va bien. Le lendemain matin, on se réveille, on se dit bon allez, on va se faire un petit resto, donc on va se manger des pâtes, blablabla. J'avais mon avion à 20h, donc je devais prendre le train vers 17h pour rentrer à Copenhague, là où j'avais mon avion. En fait, je prenais l'avion à Copenhague, ça coûtait moins cher. Et à 17h, donc on se dit bon allez, on va prendre le train. J'ouvre ma pochette pour sortir ma carte bleue pour payer mon billet de train. Et là, je me dis les gars, j'ai pas mon passeport. Avec ma tête de mongolienne comme ça. Ah, j'ai pas mon passeport, il est où, vous l'avez? On cherche pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et le verdict tombe, Anna a perdu son passeport. Yeah, ma seule pièce d'identité, le seul truc qui pouvait prouver que j'étais moi-même, je l'avais perdu. Donc, mon vol était 3 heures après, j'étais bloquée comme une connasse sans passeport. Évidemment, branle-bas de combat, on appelle la police qui nous dit d'appeler l'ambassade. C'était la panique, et quand on appelle l'ambassade française en Suède, la go nous dit très sereinement, ah mais pas de problème, il suffit d'avoir une photocopie du passeport, une photo du passeport sur votre portable, vous passez les doigts dans le nez, aucun problème, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je me dis cool Raoul, bah c'est bon là, pourquoi on s'est inquiété. Je vais toute contente prendre mon train pour aller à Copenhague justement prendre l'avion. Astrid qui m'accompagne, machin, et juste avant d'entrer dans le train, on a l'ambassade française qui nous rappelle. Et la meuf qui nous dit oui en fait j'ai oublié de mentionner quelque chose, il faudrait que vous appeliez la police ou l'ambassade française au Danemark pour mentionner que vous l'avez perdu. Donc moi je vous dis ouais, ok, fais ta vie, je ferai la mienne, je m'occuperai de ça demain matin quoi. Je dis mais c'est vraiment important, vraiment faudrait que vous le fassiez. Ok, donc nous on comprenait pas du tout pourquoi elle insistait autant, mais bon d'accord. Je monte dans le train donc en appelant la police, parce que je voulais faire la déclaration. Évidemment il y avait 80 personnes avant moi, donc j'attendais le décompte, 80, 75, 70, machin. Salut Astrid, le train part, moi je reste au téléphone en attendant d'avoir ma place pour parler à la police. En changeant de pays, du coup le réseau change, l'opérateur change, l'appel s'éteint. Moi pas plus inquiète que ça, je me dis bon ma foi c'est pas grave, j'appellerai demain matin quand je serai tranquille à Lyon. J'arrive toute fraîche et pimpante à l'aéroport de Copenhague avec ma petite photo de mon passeport sur mon portable, donc j'étais là. J'arrive au truc EasyJet, je me pointe devant donc l'enregistrement, donc la meuf fait passer ma valise, elle me bip mon billet et tout, et puis elle me dit votre passeport mademoiselle. Donc moi je sors ma photo, elle me regarde, c'est une blague. Je dis là non j'ai perdu mon passeport en fait, mais l'ambassade m'a dit que ça suffisait, que tout était bon avec une photo du passeport. Mais oui, c'est comme si j'avais pris la photo d'un mec que je connaissais pas dans la rue, j'avais pris son passeport et puis que je te la sortais comme ça. C'est bon, c'est moi. Évidemment, la go appelle la sécurité de l'aéroport pour demander, vérifier, machin. Elle me dit non, en fait, ma grande, il faut que tu aies une déclaration de perte et un laissez-passer de ton ambassade. Moi, je garde le sourire, je dis d'accord, je reviendrai. Faut juste que j'aille déclarer au poste de police à côté, d'accord. Je me rends toute contente avec mes 14 valises, ma sueur, mes cheveux dégueulasses, au poste de police à côté, qui était vraiment à 2 minutes, hein, juste pour déclarer ma perte. J'arrive au poste de police, c'était fermé, il était 18h un samedi, donc je me dis si j'avais été poignardée devant le poste de police, je pouvais toujours aller me faire foutre. Bon bref, moi je me dis bon Anna ne panique pas, ne panique pas. J'appelle la police, parce qu'il y avait un numéro d'urgence. La police qui me dit non non, il faut appeler votre ambassade au Danemark. Les gars, wesh, quelqu'un peut s'occuper de moi, c'est en urgence, imaginez, ma mère est en train de crever en France, il fallait que je rentre. Je devais passer par la moitié des numéros téléphoniques du Danemark. Bref, j'appelle l'ambassade française. Un monsieur très gentil, ma foi, qui décroche et qui me dit mais mademoiselle, nous sommes fermés le week-end. Donc du coup, il n'y a aucun moyen que vous preniez votre vol ce soir, c'est vraiment mort. Mais venez lundi matin à 8h30 avec une pièce d'identité, 70 €, une photocopie de votre passeport. J'étais là mais mec, j'ai mon avion dans une demi-heure. Est-ce que c'est possible ou non que j'ai un laissez-passer pour l'avoir? Enfin mec, tu comprends pas que je suis seule dans un pays que je connais pas et je vais devoir attendre 2 nuits toute seule. Le mec il me dit bah non désolé, je ne vois aucun moyen, donc allez supplier EasyJet, peut-être que si je vous laisse passer, vous avez une chance d'y arriver. Mes talents d'actrice c'est vraiment moins 12 quoi, je suis vraiment pourrie, je sais pas faire semblant, soit je pleure pour de vrai, soit je pleure pas. Donc bref, je me retourne à EasyJet parce que la personne au comptoir avait changé et je lui explique toute la situation et la dame qui était quand même plus gentille que l'autre me dit bah non mais ma grande, vraiment EasyJet en plus il rigole pas, donc si t'as pas de passeport ou si t'as pas de laissez-passer, c'est mort. Je vois déjà mon avion s'envoler très loin de moi. Moi je me dis ok j'ai personne, je suis dans la merde. Je vois moi toute seule à Copenhague, la nuit commençait à tomber, je parle pas le danois évidemment. Et en plus du coup j'avais Astrid au téléphone qui me dit bah reviens en Suède, viens dormir chez moi. Astrid qui allait dormir chez une pote, donc elle était pas du tout chez elle à ce moment là. Sauf que le problème c'est que pour prendre le train pour rentrer en Suède, est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début de l'histoire? On a besoin d'un passeport, sinon on passe pas. C'est les douanes en fait. Et j'avais perdu mon passeport bien évidemment. Je me dis bon super. J'appelle mon père qui a la brillante idée de me dire bah prends un taxi, prends un Uber, comme ça t'auras pas de contrôle. Parce que moi dans ma tête c'était juste en dessous dans le train qu'on contrôlait le passeport, il y avait pas des vraies douanes à l'extérieur. Non non non. Je me dis cool, je vais devoir raquer 100 balles de Uber déjà qu'il me faut que je rachète un autre billet d'avion qui va me coûter vraiment extrêmement cher.
Mais c'est pas grave, je préfère payer 100 € et dormir chez quelqu'un que je connais que de payer 0 et de dormir sur le sol. Donc j'appelle un Uber, après j'en ai annulé 12 parce que j'arrivais pas à les trouver, j'en trouve un enfin, donc je monte dedans, je me dis fin du périple, ça va aller, tout va bien se passer. Ne croyez pas si bien dire, parce qu'en fait on fait une demi-heure de route et on arrive dans un bel endroit qui s'appelle les douanes. Oui, c'était pas juste dans le train, c'était dans tout le pays, parce que quand tu passes d'une frontière à une autre, il y a des contrôles pour vérifier que tu n'es pas un petit immigré sans papier, comme moi. La chance que j'ai eue, c'est que les douaniers ont fait arrêter la voiture, ont contrôlé mon chauffeur, mais moi vu que j'étais derrière dans l'ombre comme ça, avec les larmes dans les yeux, les mascaras qui avaient déjà coulé sur tout le visage, ils m'ont pas vu en fait. S'ils m'ont pas vu, ils ont laissé passer la voiture. Je suis passée clandestinement d'un pays à un autre. J'ai réussi à passer, le mec m'a dit mais d'ailleurs vous allez prendre le train. J'ai dit non monsieur, j'ai perdu mon passeport, je rentre en Suède clandestinement. Il m'a rien dit, oh il s'en battait les couilles, lui il avait son argent donc il était content. Astrid, le temps qu'elle revienne chez elle, j'ai eu le temps de bouffer 12 Burger King toute seule à la gare, regarder des vidéos sur YouTube avec la wifi de la gare, seule comme une quiche. Je pense que je devais être mais déprimante à regarder. Le lendemain matin je me réveille, je me dis bon allez je vais prendre mon billet d'avion parce que quand même je voudrais pas rater le retour. Je vais pas recommander sur Expedia pour commander mon billet d'avion. Ça marche pas une fois, je recommande, ça marche pas 2 fois. Je recommence, ça ne marche pas 3 fois. Je me dis bon il y a un problème, c'est pas grave, allez on commandera ce soir. J'accompagne Astrid à sa fac et puis je reviens, je passe devant le magasin Monkey, donc je me dis oh trop bien, j'adore ces sapes, je vais aller m'acheter un petit truc. Je vais voir, oh je repère un sweat super beau, je me dis bon moi je vais le prendre, ça me fera un petit souvenir de Suède. Je vais à la caisse, je mets ma carte, ça marche pas. Je remets ma carte, ça ne marche pas. Le mec me dit allez retirer parce que là ça fonctionne pas. Ok je vais retirer, je mets ma carte dans le retrait, ça ne marche pas. Et là j'ai l'idée qui vient, je me dis mais est-ce que ma carte serait pas bloquée? Oui, mon père m'appelle, il me dit Anna je viens de recevoir une lettre de la banque qui dit qu'ils ont bloqué ta carte et ton compte parce que tu as une somme d'argent qui est partie beaucoup trop vite. Pardon? Je suis rentrée comme ça. On m'a dit que j'étais au JO en marche rapide. Je suis rentrée, je suis allée voir sur le site, effectivement, il y avait la moitié de mon compte qui avait disparu. Tout l'argent que j'avais dépensé en 2 semaines a été retiré d'un coup. La banque a paniqué, ils se sont dit ça y est, elle s'est fait kidnapper et ils ont bloqué le compte. Je me retrouvais sans papier, sans carte bancaire, dans un pays que je ne connaissais pas, sans billet d'avion, bloqué comme une connasse. Au final, comment la situation s'est réglée? Ma carte s'est débloquée pendant 1 heure donc j'ai pu retirer puis elle s'est rebloquée. Mon père a pris mon billet d'avion pour moi pour rentrer de Suède à Lyon le lundi à 14h45. Du coup le lundi à 8h du mat, je pars prendre des photos d'identité, retirer de l'argent. Je vais à Copenhague en train. À Copenhague, je dois changer mon argent pour avoir des couronnes danoises. Enfin bref, je me rends à l'ambassade française toute seule. J'essaie de la trouver temps normal. Je marche 25 minutes avec mes valises dans les pavés, machin. Bref, je explique même pas la galère. J'arrive là-bas, à l'entrée, le mec me dit vous n'avez pas de déclaration de la police, vous ne rentrez pas. Je pense qu'il a dû voir dans mon regard la détresse intense. Monsieur, s'il vous plaît, j'en peux plus. Il faut que je rentre chez moi là. Ça fait 2 jours, il faut que je rentre chez moi. Il a quand même demandé, au final ils ont accepté de me laisser passer, sauf qu'en France on a un peu tendu du string en ce moment. Du coup le mec m'a fait ouvrir mes 2 valises devant les 3 personnes qui attendaient devant moi et a sorti tout. Donc les culottes, tout le maquillage, je m'affiche complètement devant tout le monde. En plus moi j'étais pleine de sueur, j'étais là. Au final j'ai eu de la chance, je suis tombée sur des gens hyper sympas. Les mecs avec moi dans la salle d'attente étaient tous français du coup et avaient tous perdu leur passeport. On s'entraidait un peu. Le mec que j'avais eu au téléphone le samedi de l'ambassade française m'a prise direct, m'a repéré, il m'a dit c'est vous. Il m'a fait mon truc en une demi-heure, c'était réglé. À 11h j'étais libre comme l'air, mon avion était 3h30, 4h plus tard. Bref, tout s'est bien passé, je me suis rendue à l'aéroport. J'ai réussi à passer sans problème. On m'a plus jamais contrôlé mon passeport, donc bref j'ai eu un peu le somme parce qu'au final ce papier m'a servi une fois. Fin de l'histoire, je suis là, saine et sauve et tout va bien. La morale de cette histoire est qu'il faut être prudent et responsable dans la vie. Ne perdez pas vos papiers dans des pays étrangers parce que ça peut vous casser les couilles. Du coup j'ai dû repayer quand même un billet à 200 €, mon passeport à 70 €. Je suis ruinée, je suis sur le tapis. Du coup si vous voyez plein de vidéos les prochaines semaines, vous étonnez pas, c'est parce qu'il faut que je fasse de la moula. Mais bref, j'espère que cette histoire vous aura plu, vous aura fait rigoler. C'est des petites histoires de vie comme ça que je pourrais vous en faire d'autres parce que ça m'arrive très régulièrement. Donc si vous voulez d'autres histoires comme ça, mettez des pouces en l'air et je referai avec plaisir dès que ça m'arrivera. Incessamment sous peu. Je fais plein de gros bisous, me jugez pas s'il vous plaît. À très bientôt, bye. Don't wanna text me back, but I'm okay with that. Señorita, you might have set me